J'avais envie de faire une comédie, j'avais envie de filmer les glaciers, j'avais envie de parler du réchauffement climatique, et puis j'avais très envie de faire un film sur l'enseignement, sur des élèves, sur le métier d'enseignant et voilà, dans un collège. Donc j'ai un peu mélangé toutes ces envies. Et de là est née l'idée de ce film. J'ai beaucoup enseigné, donc j'ai rencontré des élèves de SECPA. Moi-même, enfant, j'ai eu des périodes un peu difficiles à l'école et j'avais envie de partir de ce sentiment, de se sentir un peu nul. Et j'avais envie de montrer qu'on peut vivre ça à une période de sa vie et pourtant réussir à réaliser ses rêves. Et voilà, je voulais aussi un peu combattre le dénigrement que vivent un peu les élèves de SECPA, parce que d'une part c'est idiot et en plus c'est un peu contre-productif parce que justement pour réaliser ses rêves il faut prendre des risques. Pour ça il faut avoir confiance en soi. Et si jamais on pense qu'on est nul, dès qu'il faut prendre un petit peu de risque, sortir de sa zone de confort, si tout de suite on se dit non mais j'y arriverai pas, ben on fait rien et finalement on devient ce que les autres nous renvoient. J'ai lu le scénario. Je trouvais qu'il était rempli d'humanité. Et puis le personnage de la proviseure, en fait, on ne peut pas lui en vouloir. Elle freine au départ, puisqu'elle a peur, pour son poste. Elle a aussi peur pour les enfants qu'elle encadre. Et elle se dit, le projet est énorme. Et dans leur déception, ils vont être déçus d'eux-mêmes. Et donc, ça fait aussi partie de leur chemin de vie. S'ils n'y arrivent pas, s'il y a un projet comme ça, ils n'y arrivent pas, ça peut les bloquer. C'est bourré d'humanité, c'est beau. C'est beau, parce que c'est pas parce qu'il est là, c'est très beau. On s'y attache, on s'attache au personnage, on s'attache aux enfants. Ce personnage, c'est une fille qui est très réservée sur elle-même, qui se sent persécutée, qui n'a confiance en personne, qui est très sur la défensive. Et ce que j'ai aimé sur ce rôle-là, c'est qu'auparavant, ça me ressemblait beaucoup. C'est-à-dire j'ai eu ce moment-là dans ma vie à être persécutée, à penser que le monde ne m'aimait pas, à être très agressive. Et c'est ça qui m'a touchée de le réaliser, quoi. Mais ouais, j'aimais bien ce personnage parce que, peut-être un peu au contraire de Chirel, je trouve qu'il me ressemblait pas trop, dans le sens où c'est un personnage assez détaché du monde, dans sa bulle, qui joue beaucoup aux jeux vidéo et qui s'intéresse pas trop à l'école. On va dire que moi j'étais un bon élève. Je sais pas si vous allez me croire, mais... Si, moi je te crois. Tu me crois? Ok. Et ouais, je trouve que c'était un chouette challenge de jouer un personnage comme ça, un peu... dans ce monde presque autiste en fait. Et ouais, j'ai beaucoup aimé interpréter ce personnage. C'était important de montrer ces paysages et d'être émerveillé par la beauté de ces paysages et d'agir parce que le constat on le connaît tous, maintenant il faut passer à l'action et en plus ça épanouit parce que la trajectoire de tous ces personnages, ils vont tous s'épanouir dans le film. Et voilà. Et puis moi, en faisant ce film, ça m'a épanoui. En essayant de faire quelque chose pour la planète à mon échelle, je m'épanouis. Et donc, je pense qu'en faisant cette transition, on peut tous s'épanouir et gagner en humanité. Et donc, voilà, j'espère que le film apporte cet enthousiasme. Pour nous, c'est très important, ces festivals. Déjà, on rencontre le public. Et ça nous aide à prendre du recul sur le film. Et c'est là aussi où notre métier prend son sens, parce que quand on voit vraiment l'impact d'un film en discutant avec les gens, on comprend aussi pourquoi on fait ces métiers-là. Donc du coup, voilà, un grand merci et que ça continue encore longtemps. Et voilà.